Hello mes pépites, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, bah écoutez, je viens pour les énergies donc de ce mardi 22 mars 2022. On n'a que des deux. On n'a que des deux, donc ça peut nous parler de dualité, ça peut nous parler aussi de duo, hein, ça peut nous parler de couple aussi, hein, le 2. En tout cas, voilà. Alors, on y va avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. N'oublie pas que c'est un tirage général, ça te parle ou ça ne te parle pas, ça résonne ou ça ne résonne pas. Hein, donc, si ça ne te parle vraiment pas, bah, écoute, c'est pas celle-ci pour toi et on verra demain, ok? Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle est l'énergie dominante de ce mardi pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, mes pépites, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau! Nous avons l'amour et l'apprentissage. Alors, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Carte 4, hein, on parle aussi de matérialité ici, d'ancrage. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais, donc on nous amène un petit peu à une forme d'introspection ici, hein, par rapport à l'amour. Avec la carte 5, on a aussi quelque part, tu vois, ce château de cartes où il y a des cartes qui sont tombées en fait. Hein. Pour moi, ça nous parle aussi de l'éphémère, hein, du fait que pour que quelque chose puisse se mettre en place de la meilleure des manières, ça passe aussi par une phase de chaos, entre guillemets. Hein. S'il n'y a pas S'il n'y a pas de chaos, c'est-à-dire de déséquilibre, à un moment donné, on ne peut pas retrouver un nouvel équilibre. Hein. Donc, bah voilà, ça nous dit simplement de faire attention au pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui ne correspondait peut-être pas à notre mission de vie, à ce qu'on est vraiment. Hein. Et voilà, et d'en tirer les leçons pour plus tard. Avec l'amour, c'est ça aussi, hein, c'est que si une relation n'a pas fonctionné, par exemple, eh bien, on en tire les leçons et peut-être pour aller vers des personnes qui nous correspondent davantage. Il y a ça aussi. Voilà, voilà. Alors, j'avais envie de prendre donc le jeu Comitis. Il y a longtemps que je l'ai pas utilisé. Ce sont des cartes que j'utilise davantage quand j'anime des ateliers sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Donc, pour avoir un petit peu les émotions, s'il vous plaît, mes guides, des personnes l'émotion dominante des personnes pour cette journée de mardi qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, elles sont grandes et lourdes, tout ce que j'aime, mais elles sont super belles. Alors, je ferme mes yeux. Je ne me sens pas respectée. Alors, ça a peut-être un lien avec justement cette question d'apprendre quelque chose sur l'amour aujourd'hui. Hein. Peut-être que pour certains, peut y avoir un dialogue intérieur par rapport à ça. Hein, le pourquoi on ne s'est pas senti respecté, peut-être par rapport à une histoire d'amour. Hein, et souvent, quand on ne se sent pas respecté, c'est qu'on n'a simplement pas respecté quelque chose de soi. Hein, ça commence par soi et c'est projeté ensuite dans la réalité. Donc il y a certainement une partie de soi ici que pour certains qui n'a pas été respectée. Vous avez peut-être dit non, alors oui, mes guides me disent que oui, c'est ça. Vous avez peut-être dit non alors que vous vouliez dire oui, ce genre de choses. Ou dit oui alors qu'une partie de vous, toutes les facettes de vous n'étaient pas en accord avec ce oui. Et on nous parle d'un besoin d'indépendance. Alors, avec l'indépendance, je pense aussi à la complétude, hein, le fait de ne pas se sentir
forcément en dépendance affective avec des personnes. Bon, ça peut être aussi financier, hein, besoin d'avoir rien à demander à personne, tout simplement, pour vivre sa vie. Ça peut être ça aussi. Et c'est super important d'être autonome, en fait, hein. C'est super important lorsqu'on veut mettre en œuvre qui on est, hein, et se sentir respecté et se respecter. Eh bien, ça va être super important de trouver les solutions qui vont nous permettre d'être dans cette autonomie, cette indépendance, et de pouvoir du coup faire des choix. Lorsqu'on n'est pas indépendant, on ne peut pas faire de choix. Enfin, en tout cas, on est limité dans nos choix, d'accord ? Donc, c'est de trouver les clés de cette indépendance pour pouvoir respecter vraiment qui on est, et donc faire peut-être des nouveaux choix par rapport aussi à ses relations amicales et amoureuses, hein, parce que bon, évidemment dans l'amour dans toutes ses expressions, l'amitié est une expression de l'amour bien sûr aussi. Ça peut être familial aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mardi ? Ouais, vous voyez pas tant que ça les cartes. Je sais pas si je peux faire mieux. J'ai peur que tout s'écroule. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? Eh ben, on va prendre le tarot psychique. Non, je ne vais pas prendre le tarot psychique, je vais prendre la triade. Tiens. La triade, pour nous donner les quelques messages généraux, s'il vous plaît, pour mes pépites. Pour cette journée du mardi 22 03. Ici, on a quand même un 3. 22 03 2022. La carte de l'ordre, qui nous parle aussi de la carte dans le tarot de la justice, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'un équilibre où on nous rappelle à l'ordre aussi. Ça peut être ça aussi. Alpha avec un nouveau départ. Un nouveau départ ici. Un nouveau départ zen, hein. Quand on se met en alpha, c'est qu'on est quand même dans des énergies waouh par rapport à un homme. Bon, ce que ça me dit directement ici, c'est qu'il y a un petit peu comme dans la carte du jugement, hein. Oui, c'est la carte du jugement en fait, hein, plus que de la justice. Donc on nous dit qu'il y a aujourd'hui pour certains d'entre vous un nouveau départ avec un homme, et que c'est une renaissance ou une réconciliation ici avec un homme aujourd'hui. Pour ce jour, ou bon, ça peut être 2-3 jours à venir. Mais en tout cas, il y a vraiment, c'est très très clair, le message est très très clair. Donc, bon, c'est plutôt génial. Hein. Enfin, en tout cas, si vous le souhaitez, hein, si vous ne voulez plus le voir, c'est peut-être pas ce qu'il faut, quoi. Mais en tout cas, si vous le souhaitez, on vous dit que cet homme-là, il va être rappelé, en fait, par le divin, hein, parce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses, hein, qui est dans la mission d'âme, en fait, hein, que vous soyez réunis à nouveau. Hein, si vous êtes séparés, même si vous êtes en couple, mais qu'il y a une distance, on dit qu'en fait, les choses vont revenir, parce que c'est quelque chose qui fait partie, c'est inéluctable, en fait. C'est quelque chose qui est décidé par la source, hein, par l'univers, tout simplement. Relation protégée. En dos de deck, j'ai quoi ? J'ai l'erreur. Alors, si vous pensiez que c'était une erreur, que vous avez fait une erreur, que le lien était toxique, ou que, en fait, on vous dit que non. Hein. Il y a peut-être eu aussi une erreur de fait, dans le sens où vous n'avez pas pu mener votre relation comme elle devait être menée. Peut-être qu'il y a eu aussi elle a mal démarré, cette relation. Hein. À un moment donné, ça s'est mal passé, elle a mal démarré. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'engager, et qui était peut-être engagé d'ailleurs. Puis c'est quelqu'un qui n'avait pas fait le deuil de quelque chose. Hein, ici. Voilà ce qu'on voit. Et qui était dans l'illusion par rapport à votre relation. Je vais juste couper le chauffage parce que je l'ai mis, parce que je l'avais carrément baissé, je l'ai mis. Juste, je vais le couper parce que là, avec les énergies, c'est très très chaud.
Parce que dès que je commence à tirer les cartes, j'ai j'ai une chaleur qui me vient là. Alors, qu'est-ce qu'on va... ouais, bon, je vais poursuivre avec la triade. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus? Alors, cette réconciliation, ce redémarrage, cette renaissance dans une relation pour ce mardi 22. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Je vais juste compléter par, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a d'autres messages là-dessus? Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Ah oui, on nous parle de bénédiction, de cadeaux du ciel et de méditation. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont médité ici pour recevoir ce cadeau, qui ont prié pour l'avoir. En tout cas, c'est quelque chose vraiment, vraiment que vous souhaitez très très profondément, quoi. Ça c'est clair. Mais cette personne aussi, cet homme-là a pu aussi, ce masculin a pu aussi prier beaucoup pour que, en tout cas, vraiment souhaiter très très fort dans son fort intérieur ce renouveau, cette renaissance, cette réconciliation avec vous. Donc c'est plutôt très chouette, beaucoup d'émotions ici dans dans cette relation ici. Waouh, trop hâte, trop bien. Allez, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? Vous voyez, vous pensez là que ça est là. C'est peut-être ça aussi, entre l'apprentissage et l'amour ici. On a peut-être quelqu'un ici qui a appris les leçons et qui a compris des choses par rapport à l'amour. Alors, ou c'est vous ou c'est cette personne. C'est très possible que vous ayez tous les deux, d'ailleurs, peut-être compris quelque chose par rapport à l'amour, retenu les leçons peut-être de ce qui n'avait pas été bon dans cette relation, de la manière dont fonctionnait le lien. Vous vous êtes peut-être pas senti respecté dans cette relation, c'est possible. Pas senti respecté parce que peut-être pas suffisamment dans votre complétude. C'est-à-dire que c'est une relation qui vous fait travailler sur cette indépendance, sur le fait de faire vraiment vos choix indépendamment de l'autre. C'est ce qu'on retrouve dans les liens sacrés. Et ici, on est dans un lien sacré de toute façon, puisqu'on a cette carte du jugement, de l'ordre, qui nous parle vraiment de ça, de la protection divine. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est que, et on a la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous avez pu penser en fait que c'était pas réciproque ou que ça fonctionnait pas, peut-être parce que aussi la personne est très différente de vous, que vous êtes très différente d'elle, peut-être que vous n'avez pas senti, vous n'êtes pas senti valorisé, peut-être pas désiré par cette personne. C'est ce que j'entends ici. Et on vous dit que non. On vous dit que non, en fait. On vous dit de garder confiance. Cette situation demande d'avoir la foi. Elle demande d'avoir la foi parce que tout simplement, c'est une relation protégée. Ok. Donc, joli mardi en perspective. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme message complémentaire? Eh bien, peut-être un petit message de quoi? Ouais, je vais prendre un petit message de l'oracle à haute vibration. S'il vous plaît, mes guides. Réveille ton potentiel. Donc en fait, il y a cette histoire de foi ici, de se montrer tel qu'on est, de ne pas penser qu'on n'est pas aimable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on mérite l'amour. Et d'y aller quoi là-dedans, puisqu'on voit que c'est très beau là, ça redémarre et c'est protégé. Donc on te dit, vas-y, en fait, ce qu'on dit, c'est ne te censure pas. Ne censure pas qui tu es, ne te mets pas à l'écart, ne te cache pas, on est trop là. Ne te cache pas, parce que tu es une très belle personne et voilà. Ne te cache pas, quoi. Souris à la vie. Donc la joie. Ne reste pas dans des énergies négatives. Ici, il y a quelque chose de très beau. Si c'est ça qui te plombait, écoute, fais tes choix, positionne-toi. Positionne-toi, respecte-toi, honore-toi. Voilà. Et puis, tu vas voir que les choses vont se débloquer.
C'est très joli pour ce mardi, je suis très contente. Alors, bon, écoute, si tu restes pas pour les énergies sentimentales, je te souhaite une super journée, un super mardi. Hein, et puis, je te dis à demain pour le Coffee Time. N'hésite pas à liker, partager, abonne-toi si tu veux. Va voir sur mon site si tu souhaites un coaching en visio ou bien une guidance, tout simplement, que je peux t'envoyer par mail. Voilà, je t'embrasse, gros bisous et à demain. Allez, mes célibataires, on y va. On y va pour votre tirage. Mes célibatants avec le Line of Love de Irène. Je crois que c'est Irène Rust. Je crois que c'est ça son nom. J'espère que j'ai pas la boîte ici. J'espère. Alors, je viens de le recevoir. Voilà, donc merci Irène. Envoyez très vite. Vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy. Hein, le Line of Love. N'hésitez pas. Voilà, moi je le trouve super sympa. En plus, ayant des petites mains, c'est des petites cartes. Allez, on y va, mes célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Ah, on voit qu'il y a ici une pause, un break. Un break avec quoi ici? Alors, un break avec quoi? Vous êtes en break pour certains, en pause. Ah. Vous êtes en pause par rapport à des éléments de compréhension. Hein, vous êtes en train de chercher à comprendre quelque chose ici. Hein, cette pause, en tout cas, vous amène à de la compréhension. J'en ai trop. À de la compréhension, peut-être par rapport à une situation. Et aujourd'hui, vous allez retrouver l'espoir par rapport à ça. Hein. Le fait de faire une pause ou une situation qui fait une pause, on voit que cette pause va vous permettre en fait d'avoir des éléments de compréhension par rapport peut-être à l'amour, hein, si vous êtes célibataire, peut-être par rapport à des relations passées ou peut-être par rapport à une personne autour, voilà, qui pourrait vous intéresser. On voit que cette pause vous redonne de l'espoir. Donc, ok, dos de deck, il va y avoir des nouvelles. Hein. Pour certains, vous allez recevoir des nouvelles peut-être d'une personne avec qui vous étiez en pause, ou peut-être avec qui c'était, ouais, il y avait un break. Hein. Même si vous êtes célibataire, ou même si vous avez personne dans le cœur à un niveau amoureux, a priori, il y aurait quelqu'un avec qui il y a eu une pause, qui vous a permis de comprendre, cette personne qui a compris quelque chose, hein, parce que vous êtes peut-être dit que c'était une rupture définitive, c'est très possible, et en tout cas, cette personne va vous amener donc une communication qui nous amène de l'espoir. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, et en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre, ici, avec la carte du magicien, donc de redémarrer, de reprendre votre pouvoir sur cette situation. Hein. Parce qu'en fait, on dit que vous avez toutes les ressources par rapport à cette situation. La carte du magicien étant la carte dans le tarot du battleur. Hein, le battleur, il a les outils, parce que là, vous sortiez d'une... vous êtes resté dans une forme de solitude, un petit peu, hein, pour certains. Ok. Enfin, je vous sens pas au fond du gouffre, hein. Je vous sens simplement, vous êtes resté dans une solitude. Alors, le fait justement de ces éléments de compréhension ici amène à une prise de décision. Alors, où c'est vous, où c'est cette personne ici, ce message, en tout cas cette nouvelle que vous allez recevoir ici, donc amène vraiment un renouveau, amène vraiment donc cette reprise de pouvoir vraiment prendre une décision, parce que peut-être qu'il y avait de la confusion ici, c'est possible. On voit qu'il y a une guérison qui a été faite. Peut-être avoir un mail, un texto, quelque chose sur les réseaux sociaux. Ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, Miguel. Ouais, et vous allez sortir de l'illusion. Hein. Vous étiez peut-être dans l'illusion par rapport à quelque chose, mais on voit que ça s'éclaire parce que vous avez compris quelque chose. Hein. Et vous sortez ici d'une illusion. Sortez d'une illusion. On nous parle d'amitié en dos de deck. Hein, donc peut-être que moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous avaient mis dans une forme d'illusion par rapport à une relation ici. Et là, on en sort.
on en sort et d'ailleurs, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Bon, ok, très bien. Alors, bah, vous me direz hein, si vous avez eu des nouvelles. Pour certains, hein. Évidemment, c'est général, donc tout le monde va peut-être pas recevoir les nouvelles en même temps, mais enfin, si c'est pas aujourd'hui, ça peut être dans quelques jours. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Ouais, donc là, je crois que c'est fini, le temps de se reposer, là. Hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voyez, donc il y a vraiment quelque chose là qui arrive, là. Hein, des nouvelles qui arrivent, on reprend son pouvoir, on choisit, on décide, parce qu'on a tous les éléments de compréhension et l'espoir revient. Hein, et bon, on vous dit bah, que la pause est terminée, quoi. Hein. La pause café est terminée, vous avez médité, vous avez compris des choses. Hein, donc, ben, ça redémarre. Il y a quelque chose qui redémarre ici. Bon, ben, c'est chouette hein, pour les célibatants. Pour mes pépites, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour le coffee time. N'hésite pas à liker, partager. Tu sais, activer la cloche pour avoir toutes les notifs de quand je poste une vidéo. Je vais faire du sentimental aussi un peu plus là. Il y a longtemps que j'en ai pas fait vraiment. Je te souhaite une super journée. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Pour les lovers, on y va maintenant. J'ai changé un peu le format aujourd'hui. J'ai eu envie de faire un petit tour avec mon autre. Alors, sachant que j'ai beaucoup de femmes hein, sur ma chaîne, on va voir ici. Donc, attends, il faut que je prenne mon petit... voilà, mon petit... on se bête pour signification par rapport à la place. Voilà, donc la tête, c'est bien les pensées. Donc, on va l'habiller rapidement. Chouchou, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a là ce mardi par rapport à toi? Par rapport à toi, ma Valentina. Qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou, aujourd'hui? Quelles sont ses pensées là par rapport à votre relation aujourd'hui? Ouais, moi j'en ai... il pense beaucoup à toi. Il pense beaucoup à toi, je te le dis. Ouais, mais bon, non, il pense pas à toi, là. Il pense plein de choses. Alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement en tirer une, à moins qu'il y ait vraiment une seule carte, s'il vous plaît, mes guides, qui sautent. Et je vois que non, je vais aller la chercher. Voilà. Tac. Ok. Alors, tac. Quels sont ses sentiments par rapport à toi? Alors, quels sont ses sentiments par rapport à toi? Trop de cartes, beaucoup de sentiments. Ah, celle-là, elle voulait venir. Ouais, il va être habillé bizarrement. Mais... quoique non, je crois que ça va ensemble. Ok. Ensuite, quels sont les événements proches? Les événements proches, donc, on va lui mettre son pantalon, sinon il va avoir froid. Pyjama, il va avoir froid. Alors, quels sont les événements proches pour la relation ici? S'il vous plaît. Alors, c'est Elf hein, qui vient sur ma chaîne de temps en temps. Merci d'ailleurs, Elf, ça m'a fait plaisir. Qui a conçu l'oracle Mon Autre, que vous pouvez trouver partout. Personnellement, je l'ai trouvé chez Cultura. Donc, franchement, il est magique. Moi, j'adore. J'adore l'originalité, de toute façon. Donc, il est magique. Elle a une chaîne hein, YouTube, elle, si vous voulez aller la voir. Elle fait des tirages avec son bel oracle. Alors, ici, alors, ok. Est-ce qu'on a la direction que prend cette relation-là pour cette journée, en tout cas, enfin, quelques jours à venir. Elle prend quelle direction, globalement, cette relation, ici? Celle-là que j'ai vue. Hop. D'accord. Barque accessoire qui nous donne un petit élément de plus. Une petite indication de plus. Allez, chouchou. Tu vas nous parler un peu là. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Voilà. Et la carte bonus, elle est là.
Elles sont là. Allez, une carte bonus. Pose-toi une question. Pose une question par rapport à cette relation. Et on va nous en dire quelque chose ici. Par contre, je vais vraiment... Là. Ok. Alors, chouchou, il a peur. Il a peur. Hier, il était bien pourtant. Il voulait vraiment y aller. Alors, votre futur, votre autre, éprouve de la peur. Peur de s'engager, peur du rejet, peur d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. Cette situation peut le mettre en retrait ou le faire hésiter. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a quelques craintes par rapport à cette relation. D'accord. Ces sentiments, illusions, ce qui paraît être n'est hélas pas la réalité. Votre histoire est pleine de faux semblants. Votre autre se fait des illusions tout seul, à moins que ce ne soit vous qui lui donniez de faux espoirs, ou inversement. Donc ici, il y a des masques. Hein. On voit qu'il y a des masques entre vous. Il manque un peu de sincérité ici. C'est pour ça. Hein, les peurs et les illusions, ça va ensemble en fait. Hein. Je pense que vous n'êtes pas assez clair l'un envers l'autre. Ou vous ne vous connaissez pas assez, tout simplement. C'est ce que ça nous dit. Alors, les événements proches, on parle de complicité, de beaux moments de partage, s'annonce avec votre autre. L'amour est là et tout semble fluide entre vous. Vous vous sentez proche, la complicité est présente sur tous les plans. Quelle belle entente. Hein, donc la prochaine fois que vous vous voyez là, de manière proche, vous allez vivre quelque chose de sympa. Mais je pense qu'il est temps de lâcher quand même quelques masques ici. Parce que, ok, vous vivez quelque chose de sympa, mais il y a quand même une notion d'engagement, de vouloir aller plus loin. Et là, en fait, il va peut-être falloir apprendre à vous parler un petit peu plus sincèrement, même si je sais que ce n'est pas évident, bien entendu. Alors, sur la direction que prend la relation, on vous demande d'avoir patience. Votre relation demande encore un peu de temps pour passer au niveau supérieur. Votre autre est prêt à patienter le temps qu'il faudra. Donc on a quand même quelqu'un ici, même s'il a peur de se tromper, même si, bon voilà, vous planquez un peu là, hein, lui aussi, il passe de très bons moments avec toi et il est prêt à attendre parce qu'il y a de l'amour, quoi. Hein, il y a de l'amour. Alors, on a la carte relation d'aide et sociale, donc il y en a peut-être un de vous deux qui est là-dedans. Hein. Ça concerne, alors peut-être que ton autre, c'est quelqu'un qui est dans la relation d'aide ou dans le secteur social, ou c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui aime venir en aide aux autres, hein, qui est altruiste, alors ça peut être toi, hein, puisqu'on parle quand même de votre relation, mais enfin il se peut que cette personne soit comme ça. Ou alors qui travaille dans le social. Alors la réponse à ta question, je ne sais pas quelle question tu as posée, on nous parle de fatigue et de déprime. Alors si tu as demandé comment se sent ton autre, où il en est en ce moment, écoute, il est fatigué et il est fatigué. Voilà, il est fatigué, il est pas très très bien, on voit qu'il est dans ses peurs ici aussi. Donc par rapport à sa vie, ça peut peut-être te parler. Allez, je vais prendre une petite carte, donc les anges de l'amour, pour nous dire un petit complément. Petit complément. Non, je trouve qu'elles n'ont pas vraiment sauté. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Ah ouais, d'accord. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, en dépendance, évidemment, on peut parler de toutes sortes de dépendances, d'addictions. Ça peut être des addictions, mais ça peut être aussi simplement le fait d'avoir peur de perdre l'autre, d'être trop axé seulement sur cette relation. Hein, dépendance affective avec des blessures de chaque côté, on voit bien, puisque lui, il est dans les peurs. Donc, s'il est dans les peurs, c'est qu'effectivement, il y a une dépendance affective. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne pas se dévaloriser ici, puisqu'on voit qu'il y a de l'amour. Hein. Donc, vous pouvez vous montrer aussi tel que vous êtes, puisqu'il y a de l'amour ici. Et que même si ça doit prendre un petit peu de temps, en fait, il y a de l'amour et
il va pas partir, il va vous attendre. Hein, c'est ce qui est noté ici. Hein, les cartes ne mentent jamais. Ok. Bon, bah, je vous embrasse bien fort. Allez, j'aime bien quand même le petit message de l'autre avant de partir. Qu'est-ce qu'il a à vous dire en plus? Et j'en ai toujours une qui est... Ah non, j'en ai deux. Oui. Ok. Allez, un petit message de ton autre. Tac. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Tu vois, mérite l'amour, faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bah oui, puisque il ou elle est dans les peurs. Hein. On a vu ici qu'il y avait des peurs, il y avait des choses comme ça. Donc pas de doute. En plus, là, vous allez vous voir très bientôt et ça va très bien se passer. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc pour ce mardi, voilà où ça en est. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée, un super mardi. Je vous dis donc à demain matin pour le coffee time. Et voilà, pour du sentimental, peut-être dans la journée. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous kiffe. Je vous love et je vous aime. Ciao, ciao.